Evelyn Harper se tenait dans la zone des arrivées de l'aéroport, tenant une pancarte en carton sur laquelle était écrit « Monsieur Callahan » de la main de sa sœur. Elle consulta son téléphone pour la 10e fois, relisant le SMS affolé de Sienna reçu 20 minutes plus tôt. Urgence intoxication alimentaire au déjeuner. Impossible d'aller chercher le client de maman. Va à l'aéroport maintenant. Tiens la pancarte avec son nom. Il arrive de Londres. C'est très important pour mon entreprise. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Evelyn était en plein milieu de son service à la librairie lorsque les SMS de Sienna ont commencé à arriver en succession rapide, chacun plus désespéré que le précédent. Leur mère dirigeait un service de conciergerie de luxe pour des clients fortunés, et Sienna avait récemment rejoint l'entreprise. Apparemment, ce monsieur Callahan était un client potentiel important, et manquer son transfert depuis l'aéroport serait un désastre. Evelyn se tenait donc là, se sentant mal à l'aise dans sa tenue décontractée composée d'un jean et d'un cardigan, tenant une pancarte improvisée tandis que des gens en costume-cravate se pressaient devant elle, tirant des bagages coûteux. À 26 ans, Evelyn avait l'habitude d'être le plan de secours. Sienna était celle qui avait réussi, la belle, celle qui s'intégrait parfaitement dans le monde de leur mère, fait de clients haut de gamme et de services exclusifs. Evelyn était la sœur studieuse qui préférait les soirées tranquilles avec des romans, aux événements de réseautage et aux dîners d'affaires. Excusez-moi, êtes-vous ici pour Callahan? Evelyn se retourna et vit un homme d'une trentaine d'années debout devant elle, vêtu d'un manteau gris coûteux et d'un costume sombre. Il était d'une beauté ravageuse, avec ses cheveux bruns et ses yeux bleus saisissants, et il se comportait avec l'assurance de quelqu'un habitué à être servi. « Oui », répondit Evelyn, en essayant de paraître professionnelle. « Monsieur Callahan, je suis ici pour vous conduire à votre hôtel. Je suis Evelyn Harper. Je remplace ma sœur, Sienna. » L'homme l'observa un instant avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Je vois. Eh bien, montrez-moi le chemin, mademoiselle Harper. » Alors qu'il se dirigeait vers le parking, Evelyn essaya de se souvenir des détails que Sienna lui avait envoyés par SMS au sujet du client. Homme d'affaires britannique, très riche, envisageant de faire appel à la société de leur mère pour des services de conciergerie permanents. Soit professionnelle, soit charmante, ne gâche pas tout. « Comment s'est passé votre vol? » demanda Evelyn, essayant d'engager la conversation. « Long, répondit-il. Je n'aime pas particulièrement prendre l'avion, mais c'est nécessaire pour les affaires. Dans quel secteur travaillez-vous, Monsieur Callahan? Dans la promotion immobilière commerciale, principalement en Europe, mais je me développe aux États-Unis. D'où ce voyage. Ils arrivèrent à la voiture de Sienna, une berline élégante, bien plus belle que la Honda cabossée d'Evelyn. Evelyn remercia silencieusement la divinité qui l'écoutait d'avoir donné à sa sœur un bon goût en matière de voiture. Alors qu'il sortait du parking, le passager d'Evelyn sortit son téléphone et commença à répondre à des emails. Le silence était gênant, alors Evelyn alluma la radio et choisit une station de musique classique, espérant que ce choix serait suffisamment sophistiqué. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », dit l'homme en levant les yeux de son téléphone. « La musique? Je peux en changer. » « Non, je parlais de vous. Le service, votre sœur m'avait dit qu'il s'agissait d'une entreprise familiale, mais je ne m'attendais pas à une touche aussi personnelle. La plupart des services de conciergerie envoient des chauffeurs professionnels. Eh bien, c'est un peu une situation d'urgence, admit Evelyn. Ma sœur a une intoxication alimentaire, je suis donc la solution de secours. Je vous promets que je suis une bonne conductrice, même si je ne suis pas la professionnelle raffinée à laquelle vous vous attendiez probablement. Un petit sourire traversa son visage. Votre honnêteté est rafraîchissante. La plupart des gens dans le monde des affaires essaient de prétendre que tout est parfait, même quand ce n'est clairement pas le cas. Je n'ai jamais été très doué pour faire semblant, dit Evelyn. C'est probablement pour cela que je travaille dans une librairie plutôt que dans l'entreprise familiale. Vous travaillez dans une librairie. Il semblait sincèrement intéressé. Quel genre de librairie? Une librairie indépendante dans le quartier des arts. Principalement des romans littéraires, des classiques, un peu de poésie. Nous organisons des événements avec des auteurs et des groupes de lecture. Ce n'est pas très glamour, mais j'adore ça. Cela semble beaucoup plus intéressant que mes chauffeurs habituels, dit-il. Dites-moi, que lisez-vous en ce moment? Et tout naturellement, ils se sont mis à discuter. Evelyn lui a parlé des livres qu'elle recommandait à ses clients. Il l'a surprise en se révélant lui-même très cultivé,
avec des opinions sur la littérature contemporaine qui suggéraient qu'il lisait pour le plaisir, et pas seulement des revues spécialisées. Vous n'êtes pas non plus ce à quoi je m'attendais, Monsieur Callahan, a déclaré Evelyn, alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge. La plupart des clients de ma mère ne parlent que d'affaires et d'argent. Vous semblez avoir des centres d'intérêt en dehors du travail. Tout le monde a des centres d'intérêt en dehors du travail. Il répondit que la plupart des gens ne posaient simplement pas la question. Ils partent du principe que toute personne qui réussit doit être unidimensionnelle, uniquement concentrée sur le profit. Êtes-vous uniquement concentré sur le profit? Il resta silencieux pendant un moment. Je l'étais autrefois. Il est facile de laisser le travail envahir toute votre vie lorsque vous construisez quelque chose à partir de rien. Mais ces derniers temps, je me demande à quoi sert le succès si vous n'avez personne avec qui le partager et si votre vie se résume à des feuilles de calcul et des réunions. Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix qui a incité Evelyn à le regarder. Il regardait par la fenêtre la ville qui défilait, et pendant un instant, il ne ressemblait pas à un puissant homme d'affaires. Il avait l'air seul. Voici une question philosophique pour vous, a dit Evelyn. Si vous ne pouviez lire qu'un seul livre pour le reste de votre vie, lequel serait-ce? Il rit. C'est une question impossible. Toutes les meilleures questions sont impossibles, mais il faut choisir. Ils passèrent le reste du trajet à discuter de littérature. Et lorsqu'ils arrivèrent à son hôtel, un établissement 5 étoiles au cœur de la ville, Evelyn réalisa qu'elle s'était plus amusée qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. « Eh bien, Monsieur Callahan, dit Evelyn alors qu'un voiturier de l'hôtel s'approchait de la voiture, « j'espère que ce service d'urgence vous a donné satisfaction. »« Plus que satisfaction, répondit-il en la regardant dans les yeux. En fait, c'était la meilleure prise en charge à l'aéroport que j'ai jamais eue. Merci, Evelyn. Je vous en prie, et j'espère que le reste de votre séjour sera... Dînez avec moi, dit-il soudainement. Ce soir? Demanda Evelyn surprise. Je ne pense pas que ce soit approprié. Vous êtes un client, et je suis censé rester professionnel. Je ne vous le demande pas en tant que client. Je vous le demande en tant que personne qui vient de passer 45 minutes à avoir la conversation la plus sincère que j'ai eue depuis des mois. S'il vous plaît, venez dîner avec moi. Je ne connais même pas votre prénom, protesta Evelyn. C'est Kieran, dit-il avec un sourire. Kieran Callahan. Alors, vous dînerez avec moi? Contre toute logique, Evelyn s'entendit dire oui. Ce soir-là, Evelyn retrouva Kieran dans un petit restaurant qu'il avait choisi, un endroit confortable et authentique, plutôt que dans l'un des établissements haut de gamme que fréquentaient habituellement les clients de sa mère. Pendant le dîner, leur conversation se déroula aussi facilement que dans la voiture. Kieran lui raconta son enfance en Irlande, la perte de ses parents alors qu'il était encore jeune et la création de son entreprise à partir de rien. Evelyn lui a expliqué qu'elle s'était toujours sentie différente dans sa famille ambitieuse et qu'elle avait trouvé refuge dans les livres et les histoires. « Pourquoi ai-je l'impression de pouvoir te dire des choses que je ne dis à personne d'autre? » lui a demandé Kieran, alors qu'ils partageaient leur dessert. « Peut-être parce que je t'ai pris par erreur, a répondu Evelyn avec un sourire. Nous ne sommes pas censés être ici, donc les règles habituelles ne s'appliquent pas. À ce sujet, dit Kieran, je devrais probablement te dire quelque chose. Quoi? Je ne suis pas vraiment Monsieur Callahan. Je veux dire, je suis bien Kieran Callahan, mais je ne suis pas le client de ta mère. Evelyn sentit son estomac se nouer. Quoi? Je t'ai vu tenir cette pancarte et j'ai pensé que tu faisais partie du service de voiture. Je m'appelle Callahan et je viens d'arriver de Londres, alors j'ai pensé que vous étiez là pour venir me chercher. Ce n'est qu'une fois dans la voiture que j'ai compris que vous attendiez quelqu'un d'autre. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Demanda Evelyn, sentant ses joues s'empourprer. Au début, j'étais perplexe, mais ensuite vous avez commencé à parler de votre librairie et de votre rôle de remplaçante en cas d'urgence. Vous étiez si honnête et sincère que je ne voulais pas que ce moment s'arrête. Je pensais corriger l'erreur une fois arrivé à l'hôtel, mais vous étiez si adorable que je n'ai pas osé vous expliquer. Il avait l'air sincèrement désolé. Je suis désolé. J'aurais dû vous le dire tout de suite. Evelyn ne savait pas si elle devait rire ou être mortifiée. Donc, vous n'êtes pas une cliente du service de conciergerie de luxe? Non, je ne le suis pas. Je suis juste une personne ordinaire qui dirige une entreprise et qui avait le bon nom de famille au bon moment. C'est fou, Evelyn a dit. Sienna va me tuer.
Le vrai Monsieur Callahan s'est probablement présenté à l'aéroport et personne n'était là pour l'accueillir. En fait, a dit Kieran en sortant son téléphone, j'ai demandé à mon assistant de vérifier. Il y avait un autre Callahan sur la liste des passagers, Timothy Callahan, un homme d'affaires américain. Il a été pris en charge par un autre service qui le cherchait. Donc, le client de ta mère ne s'est pas retrouvé coincé. Tu as vérifié ça? Je me sentais très mal à cause de cette confusion. Mais Evelyn, je ne suis pas désolé que cela soit arrivé. Te rencontrer, discuter avec toi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Ces dernières heures, je ne me suis pas senti comme un PDG ou un homme d'affaires. Je me suis juste senti moi-même. Je devrais être en colère, dit Evelyn. C'est complètement ridicule. Êtes-vous en colère? Evelyn y réfléchit. L'était-elle? La situation était absurde, et elle allait devoir expliquer à Sienna ce qui s'était passé. Mais Kieran lui avait offert quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Une soirée où elle s'était sentie vraiment vue et appréciée pour ce qu'elle était, sans être comparée à sa sœur plus brillante ni jugée pour son manque d'ambition. Non, admit-elle, je ne suis pas en colère. Je suis surtout étonnée que parmi tous les Callahan qui arrivaient de Londres aujourd'hui, j'ai choisi celui qui lit de la fiction littéraire et pose des questions impossibles sur les livres. Le destin a le sens de l'humour, dit Kieran. Il se vira tous les jours pendant le reste de la semaine que Kieran passa en ville. Il prolongea son voyage d'affaires à 2 reprises, trouvant des excuses à ses collègues pour passer ses soirées avec Evelyn. Ils allèrent dans des librairies et des cafés, se promenèrent dans des parcs et parlèrent de tout, de philosophie à leurs souvenirs d'enfance préférés. Je suis censé rentrer à Londres dimanche, dit Kieran un soir, alors qu'ils étaient assis dans la librairie préférée d'Evelyn après la fermeture. Elle avait obtenu la permission de son patron pour lui faire visiter les lieux en privé. Je sais, dit Evelyn doucement. Viens avec moi. Elle le regarda, stupéfaite. Quoi? Viens à Londres avec moi ou laisse-moi rester ici, ou trouvons une solution intermédiaire. Evelyn, je sais que c'est précipité et peut-être fou, mais je ne me suis pas senti aussi vivant depuis des années. Tu me rappelles qui je suis au-delà de ma carte de visite et de mon compte en banque. Kieran, nous nous connaissons à peine. Nous nous sommes rencontrés il y a une semaine dans des circonstances complètement absurdes. Je sais, mais je sais aussi que je suis en train de tomber amoureux de toi, et je pense que tu es peut-être en train de tomber amoureuse de moi aussi. C'est fou, murmura Evelyn, mais elle souriait. Tu es censé être dans ma vie par erreur. Cela n'était pas censé arriver. Peut-être que les meilleures choses dans la vie sont celles qui ne sont pas censées arriver, dit Kieran en lui prenant les mains. Peut-être que j'étais censé être sur ce vol, censé te voir tenir cette pancarte, censé être le mauvais Monsieur Callahan afin de pouvoir devenir la bonne personne pour toi. Evelyn ne se rendit pas à Londres cette semaine-là. Mais Kieran ne partit pas non plus. Il réorganisa son entreprise afin de pouvoir voyager fréquemment entre Londres et sa ville. Il loua un appartement près de sa librairie et apprit à partager son temps entre 2 continents. 6 mois plus tard, lorsque Kieran fit sa demande en mariage dans la zone d'arrivée de l'aéroport où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, il tenait une pancarte sur laquelle était écrit « Veux-tu épouser le mauvais Monsieur Callahan ?» Lors de leur mariage, Sienna a prononcé un discours sur la façon dont son intoxication alimentaire avait conduit au bonheur de sa sœur. J'ai toujours dit à Evelyn qu'elle devrait s'impliquer davantage dans l'entreprise familiale, a plaisanté Sienna. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle trouve un mari en choisissant le mauvais client. Des années plus tard, lorsque les gens leur demandaient comment ils s'étaient rencontrés, Evelyn et Kieran riaient de la confusion, de l'erreur d'identité, de la série improbable de coïncidences qui les avait réunis. Mais ils connaissaient tous deux la vérité. Parfois, les meilleures choses de la vie viennent d'heureux hasards. Comme se présenter à l'aéroport avec une pancarte pour la mauvaise personne. Du fait d'avoir le courage de passer 45 minutes dans une voiture à être soi-même plutôt que de prétendre à être quelqu'un d'autre. Et parfois, être le mauvais Monsieur Callahan est exactement ce qu'il faut. Si cette histoire vous a fait sourire et vous a rappelé que les meilleures rencontres se produisent souvent lorsque nous n'essayons pas d'impressionner qui que ce soit, et que parfois, les erreurs nous mènent exactement là où nous sommes censés être, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur des rencontres fortuites, des coups de foudre nés d'une conversation sincère
et l'apprentissage que les mauvaises circonstances peuvent créer les bonnes relations. Racontez-nous dans les commentaires ci-dessous une fois où une erreur ou une confusion a conduit à quelque chose de merveilleux dans votre vie. Parfois, prendre la mauvaise personne nous mène exactement à la bonne.